What's up les catch addicts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du SmackDown du 26 mars 2021, le SmackDown post-Fastlane. Mais avant de commencer cette vidéo, nouveau petit décor, mais surtout je vous fais mes excuses. En effet, vous êtes tellement habitués à voir mes reviews le samedi, sauf que malheureusement ce samedi je n'étais pas du tout disponible, je n'étais pas chez moi de toute la journée, donc malheureusement la review de SmackDown a été décalée. Et bon, mieux vaut tard que jamais. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown post-Fastlane? Bah, moi personnellement, j'ai plutôt très bien aimé en fait. Parce que oui, comme pour War, on a WrestleMania qui arrive dans 2 semaines. Donc, est-ce que nous allons avoir des matchs qui vont être pondus à une vitesse incroyable? Et surtout, on a eu beaucoup de questions sans réponse suite à Fastlane. Déjà, dans un premier temps, est-ce que Apollo Crews obtiendra sa nouvelle opportunité face à Big E pour le titre de champion intercontinental? Ou encore, est-ce que Cesaro va confronter Seth Rollins pour WrestleMania? Et surtout, la question qui met tout le monde en haleine, donc est-ce que Daniel Bryan va jouer sur le fait qu'il a réussi à faire abandonner Roman Reigns, mais que sa victoire n'a pas eu lieu à cause d'Edge? Et est-ce que Daniel Bryan va utiliser cette information-là pour pourquoi pas s'intégrer dans le main event de WrestleMania entre Edge et Roman Reigns? Nous aurons cette réponse durant le show. Et le show commence directement avec le grand perdant de Fastlane, Daniel Bryan. Daniel Bryan qui dit tout simplement, voilà, il a réussi à faire quelque chose que personne n'a jamais fait durant la carrière de Roman Reigns, c'est-à-dire de le faire taper. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'arbitre et il a fallu que Edge intervienne et lui porte des coups de chaise pour lui voler la victoire. Donc Daniel Bryan explique que si Edge n'était pas intervenu, Daniel Bryan serait peut-être à ce moment-là en train de nous parler en tant que champion universel avec main event de WrestleMania à la clé. Donc Daniel Bryan estime avoir le droit à une nouvelle opportunité pour le titre universel et pourquoi pas à WrestleMania. Donc on voit Daniel Bryan avec une chaise et il dit tout simplement que tant qu'on lui donne pas ce qu'il veut, il restera au milieu du ring sur sa chaise. Suite à une pause publicitaire, Daniel Bryan est toujours présent au centre du ring et nous avons donc Adam Pearce qui arrive. Et donc Adam Pearce qui comprend pourquoi Daniel Bryan est énervé, mais voilà, Roman Reigns a gagné son opportunité, il t'a battu et la décision d'arbitre est unanime, on peut pas revenir dessus. Donc prochain à taper à la porte de Roman Reigns n'est autre qu'Edge. Et donc au final, Daniel Bryan propose plusieurs solutions, notamment une décision qui a été similaire à Elimination Chamber. Donc en effet, il dit ok, dans ce cas Roman Reigns et Edge s'affrontent, mais moi j'affronte le vainqueur de ce match aussitôt. Mais Adam Pearce n'est pas d'accord, il dit ouais mais c'est pas juste, pourquoi ils devraient t'affronter alors qu'ils sortiront d'un gros match? Et là, Daniel Bryan répond bah ouais mais hey, mec, c'est ce qui m'est arrivé à Elimination Chamber, j'ai survécu à plusieurs adversaires, j'ai fait 40 minutes de match, mais derrière il a fallu que j'affronte Roman Reigns aussitôt, et tu dis que ça c'est pas injuste par rapport à moi, mais par contre Roman Reigns s'il doit m'affronter après avoir battu Edge, pour lui c'est injuste, c'est un peu problématique mec. Et donc Adam Pearce ne sait pas trop répondre, et là Daniel Bryan a une idée de génie. En effet, il précise que WrestleMania a lieu sur 2 nuits, donc il propose ok, que Edge et Roman Reigns s'affrontent lors de la nuit 1, et lors de la nuit 2, le vainqueur de ce match affrontera Daniel Bryan pour le titre de champion universel. Et là, Adam Pearce commence un petit peu à réfléchir en se disant, il marque peut-être un point, c'est peut-être un peu plus équitable et tout. Et là, d'un coup, nous avons le challenger numéro 1 officiel au titre universel de Roman Reigns, Edge, qui arrive. Et Edge n'est pas du tout d'accord de voir Daniel Bryan vouloir à tout prix s'intégrer dans le main event de WrestleMania, car pour lui, Edge a gagné son opportunité, il a survécu à 29 autres superstars, il est rentré numéro 1, il a remporté Royal Rumble. Donc il ne comprend pas. Alors que pour lui, c'est vraiment à tout moment le dernier match de sa carrière. Alors que Daniel Bryan précise que oui, c'est probablement son dernier run à WrestleMania. Mais ça veut pas dire que forcément sa carrière va se terminer après WrestleMania. Alors que Edge précise que oui,
après WrestleMania, sa carrière peut finir du jour au lendemain. Donc il ne comprend pas pourquoi Daniel Bryan veut à tout prix s'intégrer dans le match. Et à ça part dans tous les sens entre Daniel Bryan et Edge parvient à découper Daniel Bryan en deux. Et on voit que durant tout le show, en coulisses, nous avons déjà Roman Reigns qui convoque Adam Pearce en précisant que sur son contrat, il doit combattre qu'une seule fois à WrestleMania. Donc il n'est pas du tout d'accord pour affronter Edge à demi 1 et affronter Daniel Bryan à demi 2. Et d'un autre côté, nous avons aussi Edge qui met une énorme pression à Adam Pearce en lui disant voilà, j'ai gagné mon opportunité au Royal Rumble, j'ai mérité d'affronter Roman Reigns en 1 contre 1, donc je vois pas pourquoi Daniel Bryan s'intégrait dans ce match pour transformer ce match en solo, en match triple menace. Et là, nous avons Daniel Bryan, en beau babyface qui est, mais pas du tout de pression. Adam Pearce, il lui dit tout simplement, écoute mec, j'ai été general manager, je sais ce que c'est que de devoir réfléchir et de donner de bonnes décisions, donc t'inquiète pas, je sais que tu vas prendre la meilleure décision pour le business. Et un peu plus tard en coulisses, nous avons Edge qui arrive dans le bureau du chef tribal Roman Reigns. Et donc Roman Reigns dit voilà, t'as quand même les couilles pour venir, je te respecte. Et Edge explique voilà, je viens pas pour me battre, je viens de parler de Daniel Bryan. Je ne veux pas que Daniel Bryan s'incruste dans le match, et toi aussi tu ne veux pas qu'il s'incruste dans le match. On veut notre match en 1 contre 1, parce que si Daniel Bryan arrive à rentrer dans le match, bah il se peut que je puisse gagner le match sans pour autant te faire tomber. Et Daniel Bryan c'est pareil. Donc Roman Reigns commence un peu à flipper, et Edge lui dit écoute mec, t'as de l'influence, alors prouve-le, utilise cette putain d'influence pour convaincre les officiels que le match à WrestleMania reste un match en 1 contre 1 et non un triple menace. Donc on voit que Edge essaie plus ou moins de revenir en tant que manipulateur, et pourquoi pas Edge puisse faire et pourquoi pas Edge serait en train de faire un E-turn. On verra ça lors du main event. Et donc là, on passe au premier match de la soirée, match revanche de Fastlane, Shinsuke Nakamura face à Seth Rollins. Et franchement, tout comme à Fastlane, très beau match d'une bonne dizaine de minutes qui s'est concrétisé par la victoire de Seth Rollins. Mais bien sûr, Seth Rollins est il attaque Shinsuke Nakamura. Et d'un seul coup, le pote de Nakamura, Cesaro, arrive et attaque Seth Rollins. Donc on se dirige petit à petit, pourquoi pas, sur un match à WrestleMania. Et donc en coulisses, Seth Rollins se fait interviewer et il en a marre du manque de respect de la part de Cesaro et de ses Cesaro Swing. Et donc il veut en finir une bonne fois pour toutes et il challenge Cesaro pour un match à WrestleMania. Et d'un seul coup, Cesaro arrive, attaque Seth Rollins et parvient donc à faire un manque total de respect envers Seth Rollins en lui portant son Cesaro Swing. Et donc, suite à cela, Cesaro accepte le défi de Seth Rollins et on se dirige sur un match entre Seth Rollins et Cesaro à WrestleMania. Et franchement, c'est un très beau match en perspective et j'espère sincèrement que WWE va miser sur Cesaro, car pour moi, Cesaro est un des catcheurs les moins utilisés, les moins exploités à la WWE, alors que Cesaro a quand même un beau potentiel et pourquoi pas voir un push majeur de Cesaro dans cette année 2021 qui pourrait pourquoi pas le conduire à la porte du main event pour le titre universel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je suis à fond derrière Cesaro, je veux voir Cesaro dans le main event, il le mérite largement. Et donc là, on passe au premier match de la soirée, match à 6 avec d'un côté Street Profits et Biggie, et de l'autre côté Chad Gable, Otis et Apollo Crews. Et on nous a informé que Biggie défendra son titre de champion intercontinental face à Apollo Crews lors de WrestleMania. Et le match, tout simplement, est très bon. Fallait s'attendre qu'on ait des matchs dans le match avec d'un côté Street Profits, Gable et Otis, et aussi Biggie et Apollo Crews. Et donc le match s'est terminé avec Apollo Crews qui porte un Angle Slam sur Biggie pour le compte de 3. Donc Apollo Crews donne la victoire à son équipe, mais en rivant les épaules du champion intercontinental. Donc Apollo Crews prend un énorme avantage dans son match de championnat face à Biggie, et qui sait, peut-être qu'Apollo Crews deviendra le nouveau champion intercontinental. Maintenant, on passe au Kevin Owens Show. Mais avant, petit kick-off. Car pourquoi nous avons ce Kevin Owens Show? Car lors du match la semaine dernière entre Sami Zayn et King Corbin, Kevin Owens était au niveau des commentateurs.
Et donc Sami Zayn a perdu le match face à King Corbin, mais juste après nous avons Sami Zayn qui part avec Kevin Owens parce que à un moment donné Sami Zayn a voulu faire un tombé avec tricherie, donc en s'appuyant des cordes, et donc l'arbitre a vu et a cassé le tombé. Donc pour Sami Zayn c'est encore une conspiration et il demande à Kevin Owens t'as vu ce qui s'est passé, etc. Mais Kevin Owens dit voilà l'arbitre a fait son boulot donc je ne vois pas pourquoi tu t'énerves, et Sami Zayn porte un Araba Kick sur Kevin Owens. Et donc Kevin Owens Show démarre par rapport à ça, que voilà, il s'est pris un énorme Araba Kick dans la tronche. Peu importe le raisonnement de Sami Zayn, ça reste toujours son meilleur ami, il est toujours de son côté. Mais suite à ce coup-là, il commence à changer d'avis et donc il veut des réponses suite à cet acte de Sami Zayn, mais qu'une seule personne est apte à donner cette réponse, et cette réponse n'est nulle autre que Sami Zayn. Donc Sami Zayn arrive et il dit voilà, je sais qu'est-ce que tu vas me poser comme question, tu vas me demander des excuses, donc moi je te dis, je m'excuse totalement, c'est entièrement ma faute, donc essaie de me comprendre, avec la pression etc, j'ai totalement dérapé, donc je m'excuse de t'avoir mis un abaki dans la gueule. Et là donc Sami Zayn continue à parler de son petit documentaire en disant que voilà, et la semaine prochaine à SmackDown, il y aura le tapis rouge, parce que il y aura un énorme YouTuber américain qui sera présent à SmackDown. Et donc, Sami Zayn nous informe que la semaine prochaine à SmackDown, le YouTuber Logan Paul sera présent avec Sami Zayn et Kevin Owens est invité. Mais là, Kevin Owens arrête Sami Zayn en disant que la question des excuses n'était pas la question qu'il voulait poser à Sami Zayn. Donc Sami Zayn se pose quand même quelques petites questions. Et là, Kevin Owens nous dit qu'il veut un match à WrestleMania contre Sami Zayn. Et le match est donc officialisé et nous avons Kevin Owens qui porte un énorme stunner à Sami Zayn. Moi je vous le dis honnêtement, ce match je l'attends avec impatience parce que nous avons déjà eu des matchs solo entre Sami Zayn et Kevin Owens, notamment lors de Battleground en 2017, ou encore je crois, si j'ai bonne mémoire, nous avons eu aussi à Payback en 2017, où les deux nous ont proposé de très bonnes performances, et de voir que leur rivalité continue malgré toutes ces années et que là ça atteint son paroxysme à WrestleMania, c'est tout simplement génial. Et là quand tu vois quand même que les rôles sont inversés, parce que là c'est Kevin Owens qui est le babyface et Sami Zayn le heel, alors que d'habitude c'est souvent l'inverse. Et là de voir qu'ils vont peut-être pourquoi pas continuer à rejouer sur cette amitié qui dure depuis plus de 20 ans pour cette rivalité, c'est tout simplement génial. Et donc à noter qu'est-ce qu'on aura le spot de Kevin Owens du haut du bateau, on verra ça. Et là, on passe au match féminin, Bianca Belair face à Natalya. Et à noter que Tamina est toujours aux aventures pour aider sa copine Natalya. Et donc, durant le match, nous avons Sasha Banks qui arrive et qui s'installe au niveau des commentateurs. Et donc, on voit clairement que le match sert à une chose, c'est à mettre Bianca Belair en avant. Car en effet, c'est Bianca Belair qui remporte le match face à Natalya. Et suite au match, nous avons Sasha Banks qui porte un backstabber sur Bianca Belair. Donc je pense qu'on est tous d'accord, c'est Bianca Belair et la babyface et Sasha Banks c'est à heel. Donc WWE essaie clairement d'essayer d'augmenter l'intensité entre la rivalité de Sasha Banks et de Bianca Belair. Mais le problème c'est que cette rivalité a très mal démarré. Donc est-ce qu'on a envie franchement de voir une intensité grandissante dans cette rivalité ? Franchement, je suis pas vraiment d'accord, mais franchement, j'ai envie de voir une page qui s'écrit dans la division féminine. Et pour être honnête, ce n'est même pas un flop total. C'est vraiment voilà, un match qui est très bien segmenté avec la mise en avant de Bianca Belair, mais de voir qu'au final, le push de Natalya et de Tamina n'a pas duré longtemps. Et là, on passe au prochain match de la soirée, Rey Mysterio accompagné de son fils Dominic face à Dolph Ziggler accompagné par Robert Roode. Et juste avant le match, nous avons une petite promo de Rey Mysterio, d'ailleurs beau petit t-shirt de Dominic Mysterio rendant hommage à son oncle spirituel, le regretté Eddie Guerrero. Donc Rey Mysterio nous explique que voilà, on est à l'approche de WrestleMania et son plus gros kiff à WrestleMania, c'est de devenir champion par équipe de SmackDown. Le fait de devenir champion par équipe va le rendre heureux, mais c'est de devenir champion par équipe de SmackDown avec son fils Dominic. Et donc on passe au match et franchement c'est un très beau match en voyant deux anciens de la WWE, deux anciens champions du monde, anciens champions des États-Unis, anciens champions intercontinental. Franchement c'est génial. Et donc à noter que voilà, vu que Dominic et Robert Roode sont à l'extérieur,
nous allions avoir des interventions. Et c'est notamment Robert Roode qui est intervenu suite à une tentative de 619 de Rey Mysterio. Et donc Dominic s'est occupé de Robert Roode. Mais un peu plus tard dans le match, nous avons Rey Mysterio qui parvient à porter son 619 accompagné de son Springboard Splash pour le compte de 3. Donc Rey Mysterio remporte le match et Rey Mysterio et Dominic se positionnent très bien en tant que prochain challenger numéro 1 au titre de champion de SmackDown. Et franchement, moi je serais hyper content de voir Rey Mysterio et Dominic Mysterio champions par équipe à WrestleMania. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir le père et le fils champions à WrestleMania. Et je pense que personnellement ce serait une première. Et maintenant, place au main event. Nous avons Adam Pearce qui arrive et les 3 concernés, Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan, l'accompagnent. Et donc Adam Pearce sort tous les arguments des uns comme des autres pour confirmer sa décision. Et donc il commence par Roman Reigns et il dit qu'effectivement Roman Reigns dans son contrat stipule qu'il doit défendre son titre qu'une seule fois à WrestleMania et que Edge et Roman Reigns sont tout à fait d'accord qu'ils ne veulent pas affronter Daniel Bryan à WrestleMania, avoir un deuxième match à WrestleMania, ils ne veulent qu'un seul match. Mais Adam Pearce précise que voilà, Daniel Bryan a de très bons arguments suite à ce qu'il a fait à Fastlane en faisant taper Roman Reigns et que Edge soit intervenu pour tout simplement casser le match. Daniel Bryan mérite une autre opportunité. Et c'est pour ça que Adam Pearce nous informe que Daniel Bryan sera dans le match entre Roman Reigns et Edge, transformant ainsi ce match en match triple menace. Oui, vous m'avez entendu, le match 1 contre 1 s'est désormais transformé en match triple menace. Et là, ça part dans tous les sens, ça part en bagarre générale, une bagarre générale remportée par Edge. Et Edge se déchaîne, porte des coups de chaise à tout le monde, à Daniel Bryan, à Roman Reigns, à Jey Uso, il s'en bat les couilles. Et là, Edge s'assit en plein centre du ring et il est tout simplement énervé. Et il y a question qu'on peut se poser, est-ce que Edge a finalement fait un heel-turn? Est-ce que l'opportuniste ultime et la Superstar KCX, le plus grand heel de toute l'histoire de la WWE ces dernières années, est-il finalement de retour? Et là, on voit clairement un Edge désespéré du fait de voir Daniel Bryan s'incruster dans le main event de WrestleMania. Ça ne fait pas du tout partie de son plan. Parce que je vous rappelle que c'est un triple menace, donc ça veut dire que Edge a 2 chances sur 3 de perdre le match et donc perdre son rêve de remporter le titre universel à WrestleMania. Et donc pour vous, qui serait le vainqueur entre Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan à WrestleMania? Dites-moi dans les commentaires. Moi je vais vous dire honnêtement, je ne vois pas Roman Reigns remporter le titre universel. Car pour moi, un triple menace, c'est surtout une alternative pour protéger Roman Reigns. Parce que souvenez-vous du dernier triple menace que nous avons eu, c'était Bobby Lashley qui était dedans, il était champion des États-Unis et il a perdu son titre. Est-ce que ça a décrédibilisé Bobby Lashley? Pas du tout. Parce que en effet, 2 semaines plus tard, Bobby Lashley devient champion WWE. Donc WWE cherche à mettre un système pour faire perdre Roman Reigns sans pour autant le faire perdre de crédibilité. Et donc le match triple menace répond à ce critère. Et donc il ne reste plus que 2 vainqueurs, Daniel Bryan et Edge. Donc on va commencer par Daniel Bryan. Donc là, on voit clairement que WWE essaie de nous refaire un WrestleMania 30.0. Donc on voit clairement qu'à WWE essaie de nous faire un WrestleMania 30.2. Bon, je m'explique. Parce que souvenez-vous, lors de WrestleMania 30, Daniel Bryan a voulu par tous les moyens être dans le main event de WrestleMania, mais il n'a pas réussi. Et au final, au dernier moment, il a réussi et il a volé la vedette. Donc est-ce que WWE ne serait pas en train de faire la même chose, de voir un Daniel Bryan qui essaie par tous les moyens de remporter son main event à WrestleMania, mais qui n'y arrive pas, et qu'au final, il parvient à venir dans le match, qu'il soit vraiment le seul babyface du match, et qui remporte le match face à 2 gros heels que sont Edge et Roman Reigns. Sachant que nous allons avoir donc retour des fans à WrestleMania, donc est-ce que la WWE ne serait pas en train de recréer un WrestleMania moment avec Daniel Bryan? Et maintenant, on va passer sur le cas de Edge. Donc là, Edge a une très bonne story. Comme il le dit, il a remporté Royal Rumble en tant que numéro 1. Il a survécu à 29 superstars. Donc il comprend pas pourquoi Daniel Bryan s'incruste dans ce match. Car pour lui, voilà, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui doit être dans le main event, c'est lui qui doit être champion universel. Donc est-ce que Edge
ne ferait pas, voilà, comme j'ai dit, un hit turn, donc serait vraiment un parfait heal et remporte le match avec un spear monumental sur Daniel Bryan. Et donc Edge quitterait WrestleMania en tant que champion universel et on se dirigerait peut-être, pourquoi pas, sur une rivalité entre Edge et Daniel Bryan après WrestleMania. Qu'après, pour le moment, ce sont que des théories. Reste à voir la suite des événements, car je vous cache pas, WrestleMania c'est dans 2 semaines. J'ai vraiment hâte d'être à 2 semaines avec un retour des fans. Un WrestleMania sans fans, c'est difficile. Donc à voir des fans à WrestleMania, même un nombre réduit de fans, ça réjouit mon cœur de catch addict. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve ce soir sur YouTube pour un petit live récapitulatif de la semaine. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.